Chers présidents et bénévoles de nos associations des courses, chers socioprofessionnels, salariés, passionnés de notre sport, chers parieurs, chers amis, en ces premiers jours de janvier, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Dans mon rôle de président, il est de mon devoir de revenir sur les événements de 2025 et de partager avec vous la vision de notre conseil d'administration sur l'avenir de notre association en particulier. Il y a un an, presque jour pour jour, je vous tenais un discours de vérité en évoquant les défis qui s'imposaient à nous et que nous devions relever. Nous constations la dégradation préoccupante des enjeux hippiques en soulignant le risque pour le PMU d'être en incapacité de délivrer les recettes espérées et tenir le budget annoncé. Nous avions hélas raison dans notre analyse et les chiffres de 2025 l'ont démontré. Dès le mois d'avril, un rapport de l'Inspection générale des finances a été demandé par notre ministre des Comptes publics, Mme Amélie de Montchalin. Le diagnostic et les recommandations sont sans appel. Il a été conclu à la nécessité d'engager un plan de transformation ambitieux, baptisé Pacte PMU 2030. En septembre, M. Éric Woerth, missionné par le Premier ministre, nous a rejoints pour contribuer à son élaboration et sa mise en œuvre. Aujourd'hui, nous accueillons au PMU un nouveau directeur général, M. Cyril Giraudat. Nous lui accordons toute notre confiance pour imaginer, dessiner et construire un nouveau PMU ambitieux et conquérant au service de nos deux filières. La SETF, dans cet environnement économique dégradé, a pu confirmer en 2025 un résultat financier positif supérieur à notre budget de référence. Cette performance a pu être obtenue grâce à une gestion rigoureuse et à l'engagement de nos équipes et des membres du conseil d'administration que je salue et que je remercie évidemment vivement. Les encouragements ont été préservés en 2025. Du reste, pour mémoire, la SETF avait distribué en 2019 254 millions d'euros d'encouragements. En 2025, l'enveloppe s'est élevée à 293 millions, soit une progression de plus de 15% sur ces 6 dernières années. Depuis 2021, ce sont plus de 90 millions d'euros de croissance qui ont pu être reversés à notre filière. Sur la même période, les fonds propres de l'association ont progressé de 50 millions, donc la création de valeur globale est de 140 millions d'euros. Notre conseil d'administration porte une conviction profonde. Le trou a un avenir qui mérite d'être construit avec lucidité, ambition et respect pour celles et ceux qui le font vivre. Notre filière n'est pas seulement un secteur économique, c'est un écosystème, une culture. Elle irrigue des pans entiers du territoire, soutient des milliers d'emplois et perpétue un savoir-faire exigeant transmis de génération en génération. Elle rassemble des femmes et des hommes passionnés qui vivent au rythme des chevaux, des entraînements et de la compétition. Nous portons chaque jour en nous l'âme du trotteur français. Croire en l'avenir exclut de s'aveugler. Notre environnement économique et financier a changé. Oui, il n'est plus suffisant à la stabilité de notre modèle. Face à cela, nous privilégions l'action plutôt que l'attentisme. Nous faisons le pari d'une transformation maîtrisée, collective, responsable et évidemment nécessaire. Celle-ci est basée sur 2 principes fondateurs, non négociables à nos yeux. Tout d'abord, faire mieux avec moins, faire mieux avec plus d'agilité tout en conservant notre efficience. Et ensuite, tout faire pour maintenir les encouragements, carburant vital de la filière. Pour nous, les encouragements ne sont surtout pas un simple poste budgétaire, mais ils sont à la fois le moteur, l'oxygène et l'essence, en un mot, la ressource première de tous les professionnels du trou. Les fragiliser reviendrait à affaiblir l'ensemble de notre filière hippique et agricole, ce qui est évidemment contraire à notre mission et surtout à notre ambition. C'est un objectif clair, ferme et assumé. Je vous l'ai dit, une transformation est nécessaire. Cette transformation ne réussira que si elle est vécue comme un effort commun. Personne ne peut rester spectateur et nous devons bien évidemment commencer par nous-mêmes, puis le déployer au sein de l'institution. Ce mouvement nécessaire s'initie aujourd'hui avec la construction d'un plan d'action de 3 années à mettre en œuvre au sein de toute l'organisation. Il ne s'agit pas d'une coupe brutale, mais d'une démarche responsable tournée vers la durabilité et la sauvegarde de nos outils. L'effort collectif doit être équitable, proportionné et partagé avec toutes et tous. Transformer ne signifie pas s'arc-bouter sur l'austérité, il s'agit de réorienter l'action, de repenser les priorités et d'utiliser les ressources là où elles produisent le plus de valeur. Construire l'avenir, c'est aussi évoquer l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous avons obtenu le renouvellement de sa concession pour 30 ans.
dans des conditions financières acceptables. Nous voilà donc en responsabilité dès aujourd'hui d'imaginer un nouvel hippodrome plus moderne et adapté à nos besoins futurs. Nous devrons travailler à la recherche de solutions pour financer ce projet ambitieux. En conclusion, vous l'aurez compris, le conseil d'administration, le comité, les salariés de notre entreprise sont mobilisés pour continuer à tracer notre route au bénéfice de tous. Mes chers amis, dans quelques jours, nous vivrons une nouvelle édition du Prix du Cordelier, puis le lancement d'une innovation, le Prix d'Amérique Festival, les 23, 24 et 25 janvier, avec de nombreuses surprises. Je sais que certaines ont déjà fuité et vous plaisent beaucoup. Je vous présente à nouveau mes meilleurs vœux pour 2026 à partager avec vos proches et je me réjouis de vous rencontrer prochainement sur nos hippodromes.